Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais continuer à parler de la famille, particulièrement du couple. Et pour ce faire, je vais citer tout simplement une parole de Jésus-Christ qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 32. Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai cité ce passage parce que dans cette vidéo, je vais vous rappeler une vérité que certainement vous connaissez déjà, mais on n'y prête pas attention. Et cette vérité est simple. Quelle que soit la longueur de ta vie, chaque moment de ta vie est un instant unique. Qui veut dire qu'un instant unique, qui veut dire que tu ne pourras plus jamais revenir dessus pour corriger une faute, une erreur, pour rattraper un temps perdu. Chaque instant est unique. Vous savez, quelquefois, nous regardons nos films au cinéma, à la télé, nous voyons des choses de retournement, nous voyons telle scène, telle chose comme ça, et souvent, nous sommes capables de nous émouvoir devant ces scènes de comédie. Je dis bien des comédies. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs qui jouent ces scènes pour t'amuser, pour amuser les spectateurs. Or, la scène que tu vois, devant laquelle peut-être tu vas pleurer, ou tu vas être ému, tu vas être choqué, ou tu vas... C'est une scène qui est jouée peut-être 4, 5, 6, 10, 15 fois. Et arrivé à un certain moment, le patron du tournage dit, bon, on garde cette scène-là. Donc, ils peuvent le rejouer, le rejouer, le rejouer, le rejouer, le rejouer la scène. Ils peuvent jouer la scène plusieurs fois pour en choisir une bonne. Mais dans ta vie, ce n'est pas pareil. Dans la vie réelle, dans ta vie de couple, dans ta vie avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, dans cette vie-là, chaque scène est unique. Chaque minute, chaque seconde est unique. Chaque moment est unique. Tu ne peux pas, comme au cinéma, revenir en arrière pour corriger une erreur ou pour corriger quelque chose. Donc, qui veut dire que à chaque fois qu'il y a un instant passé dans ta vie, c'est passé, c'est fini. Et tu vas continuer à avoir d'autres instants. Mais lorsque tu utilises un instant pour apporter de la négation dans ta famille, un instant pour apporter de la négation dans la vie de ton mari, un instant pour apporter de la négation dans la vie de ta femme ou de tes enfants, un instant pour leur faire du mal, un instant pour leur faire souffrir, un instant pour dire une parole que tu vas peut-être regretter après. Ce sont des instants uniques. La parole que tu as dite, bien sûr, tu pourras toujours faire des excuses, mais tu ne pourras pas revenir en arrière pour l'effacer. Tu ne pouvais pas revenir en arrière pour revivre la scène de ta vie. Donc ta vie se déroule à scène unique. Chaque séquence est unique. Donc, tout le temps que tu perds aujourd'hui, peut-être tu dis, moi, je ne vais pas céder. Tu veux avoir raison. Je ne vais pas le laisser faire. Oui, je ne dis pas qu'il faut laisser faire. Mais dis-toi que tout le temps que tu passes à porter le malheur dans ton couple, le malheur de ta famille, ou à vivre le malheur, ce sont des temps perdus que tu ne retrouveras jamais. Raison pour laquelle je me permets de dire à chacun, prends conscience que la vérité, c'est que tu ne pourras jamais revenir en arrière pour corriger les choses. La vérité, c'est que le temps que tu perds aujourd'hui, c'est définitivement perdu. Le temps que tu passes
sans apporter de l'amour à ta femme, sans apporter de l'amour à ton mari, le temps que tu passes sans lui apporter de la tendresse, ce temps-là ne reviendra plus jamais. Il y aura d'autres temps, peut-être. J'espère que tu seras utilisé pour pardonner au lieu de haïr, au lieu de sévir, pour aimer au lieu de détester, pour faire du bien au lieu de te venger. Le temps qui est passé ne nous appartient plus. Ce que tu as fait de ces temps-là, c'est fait. Tu ne peux pas le changer. Ce que ton mari a fait dans le passé, tu ne peux pas le changer. Ta femme a fait dans le passé, tu ne peux pas le changer. Mais par contre, ensemble, vous pouvez changer l'avenir. Parce qu'attention, les années passent très vite. Très très vite. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit instant, il y a quelques années, j'avais 20 ans. Et vous savez, mes 20 ans maintenant sont très très loin derrière moi. J'ai plus que 3 fois 20 ans. Mais tous les temps passés derrière moi. Il y a des choses que quand je pense à certaines choses, qui me donnent du regret. Mais je ne peux pas revenir en arrière pour modifier. Il y a des choses, quand je pense, qui me font de la peine. Mais je ne peux pas les modifier. Par contre, je peux faire en sorte que le reste de mes jours ne ressemble pas à certains moments vécus dans le passé. Il faut savoir, si tu veux vivre dans la paix dans ta famille, si tu veux connaître le bonheur, il faut savoir mettre le passé au passé. Beaucoup de couples ont du mal à avancer parce qu'il y a eu un instant malheureux. Et cet instant malheureux, le couple ou le mari ou la femme, il y en a l'un qui l'a gravé sur des pierres pour dire ça, c'est toujours devant moi, je n'oublierai jamais. Bien sûr, tu n'oublieras jamais cet instant et tu vas toujours fonctionner par rapport à cet instant de souffrance que tu as connu dans ta famille. Et comme tu fonctionnes par rapport à cet instant de souffrance, tu vas continuer à produire de la souffrance. À la fin, toute ta vie va passer. Et quand tu auras comme moi, j'ai 70 ans, quand tu auras comme moi 70 ans, ou même plus, tu regarderas derrière pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'en ai souffert dans ma vie de couple, ça n'a pas marché, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, ou ça fait 10 ans. Tout ça, ce sont des temps perdus. Et la vérité que je vais te dire seulement, quels que soient les passés que tu as connus dans ta famille, sois intelligent. Rejette ces passés en arrière, construis un présent nouveau, un présent merveilleux. En sorte que quand, quelques mois ou quelques ans plus tard, quand tu penseras à ce présent-là, tu seras heureux. Tu diras, tiens, j'ai bien agi, j'ai réussi. Mais pour cela, il faut mettre sur nos pieds ce que nous appelons nos orgueils. Oh, pour faire plus beau, on dit souvent amour propre. Je ne crois pas que c'est amour-là. Je ne crois pas que c'est l'amour, je ne crois pas que c'est propre non plus. Je vais dire par là, prends la décision de construire. Oublie le mal que peut-être ta femme t'a fait, volontaire ou involontairement. Oublie le mal que ton mari t'a fait volontaire ou volontairement. Accorde le pardon, car sans ce pardon, tu ne connaîtras jamais la paix. Imagine-toi, la femme, l'homme, la personne qui mange à table avec toi tous les jours, tu n'es pas en paix avec elle. La personne qui couche dans le même lit que toi, tu n'es pas en paix avec elle. Comment peux-tu connaître la paix en toi? Comment peux-tu connaître la joie? Quand tu es en dehors de chez toi, tu n'es pas pressé de rentrer. Parce que tu sais, quand tu vas rentrer, eh bien, tu vas tomber dans un foyer de guerre. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous êtes laissé piéger. Lorsque vous vous êtes marié, vous n'avez pas eu le projet de vous torturer, de vous empoisonner la vie. Si ce n'était pas votre projet, pourquoi donc le faites-vous? Pourquoi donc avoir aujourd'hui la vie empoisonnée dans le couple? Madame qui ne peut pas parler avec monsieur avec gentillesse, monsieur qui ne peut pas non plus le faire. Quelquefois dans certains couples, le sourire a disparu. Oh, bien entendu. Il y a des hommes, il y a aussi des femmes. Quand on les voit à l'extérieur, ce sont des personnes charmantes, admirables. Ils sont tellement gentils avec les gens de l'extérieur. Ils sont très gentils. Je me souviens, un homme dans une église. Ça, c'est pas une blague, c'est la réalité. J'étais pasteur dans une église. À l'époque, il y avait un frère. Tout le monde l'adulait. Tout le monde ne voyait que par ce frère-là. Ah, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est gentil, il est spirituel. Quand il prie, vraiment, on sent, quand il parle, on sent. Et quelqu'un qui a dit à sa femme, ah, ma sœur, ah, tu dois être vraiment heureuse d'avoir un mari comme ça, hein? La réponse de la sœur, vous savez, frère, je n'ai pas le même à la maison. Comment t'as pas le même à la maison? Ah non, le mari. Moi, j'ai un mari à l'église. Mais une fois qu'on arrive à la maison, il se transforme, c'est un autre. À l'église, il est souriant, il est aimant, gentil. Prêt à faire du bien à tout le monde. Mais une fois qu'on revient à la maison, cet homme devient un lion rugissant. C'est très dur pour moi de vivre avec elle. Et ce qui me fait plus de peine, c'est que je vois tout le monde en train de l'admirer. Et moi, j'aurais tant aimé avoir un mari comme celui qui est à l'église à la maison. Cet homme avait plusieurs facettes. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes comme ça. Pour les gens de l'extérieur, ils sont admirables, ils sont gentils. On les donnera toutes les qualités possibles. Ils sont capables d'être extrêmement bons avec les autres, mais pas avec leur mari, mais pas avec leur femme. Et ça, c'est très dur pour le couple. Si c'est le cas pour toi, moi, je t'invite à examiner ton comportement avec les autres à l'extérieur, comme tu es gentil avec eux, et que tu deviennes aussi gentil à l'intérieur de la maison, avec ton mari, avec ta femme. La vérité, c'est que tous ces moments de tension que tu vis à la maison, si tu ne fais rien pour les éliminer, si ni le mari ni la femme ne fait rien pour apporter la paix à la maison, vous allez vivre sous tension. Ce sont des moments perdus, des moments de misère, de souffrance perdus que vous ne retrouverez jamais. À la fin de ta vie, tu diras, j'ai souffert, oui, mais tu as souffert parce que tu n'avais pas pris le temps de corriger les choses. Tu ne peux pas revenir en arrière pour corriger le passé, mais tu peux prendre des dispositions pour avoir un avenir meilleur. Que l'avenir soit meilleur pour toi. Mais c'est toi qui vas la construire. Tu peux beau prier, Seigneur, apporte la paix dans mon cœur, la paix dans mon couple. Le Seigneur te donne la possibilité d'apporter la paix à travers sa parole. Ce n'est pas Jésus qui va venir faire la paix dans ton couple, dans ton foyer. C'est toi qui vas faire la paix dans ton foyer en utilisant les conseils, les paroles de Jésus. Qui dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et dans ce comme je vous ai aimé, ce n'est pas aimez-vous comme toi-même. Aimez-vous comme vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Et Jésus nous a aimés au point de donner sa vie. Tu vas dire, oui, mais moi, j'ai pas tort, c'est lui qui a tort, c'est elle qui a tort, moi j'ai raison. Jésus devant Pilate. Pilate a déclaré que Jésus était non coupable. Néanmoins, il a été exécuté. Il l'a livré. Et Jésus n'a pas crié aux injustices. Tout ce qu'il a pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Si tu commences à pardonner réellement ta femme, tu peux produire les changements en elle. Si tu décides vraiment à pardonner réellement à ton mari, tu peux produire les changements en lui. Réaliser que ni toi, ni lui, ni elle, aucun des deux n'est parfait. Ah oui, mais elle a tel défaut, c'est un grand défaut. Oui, mais tu as un autre défaut aussi. Tu n'as pas les mêmes. Mais tu as ton défaut à toi. J'aime bien dire, quand dans un couple, le mari, la femme, chacun de son côté réalise son imperfection, ils réalisent qu'ils sont face à face, mais deux personnes imparfaites. À partir de ces deux imperfections, ils peuvent créer la perfection. Pourquoi? Parce que l'imperfection de l'un sera une richesse pour conduire l'autre, aider l'autre à aimer, à pardonner. Si tu veux cesser de gâcher ta vie, il faut pardonner, il faut aimer, il faut apprendre à écouter l'autre. Et quand tu parles avec l'autre, il ne faut pas lui hurler dessus. Parlez-lui avec tendresse, parlez-lui avec amour, parlez-lui en le calme. Prenez du temps pour vous, ça c'est du temps gagné. Passez du temps à vous aimer, à vous faire du bien. Trouvez plutôt des mots gentils à vous dire, des mots de gentillesse, au lieu d'avoir les dents dures. Quelquefois, il y a certains foyers, quand tu y arrives, tu trouves un homme souriant et une femme souriante. Mais malheureusement, le sourire est apparu sur le visage lorsque tu étais en train de sonner à la porte. Et une fois que tu t'en vas, il n'y a plus de sourire. Cessons de jouer la comédie parce que nous ne sommes pas au cinéma. Cessons de jouer la comédie. Face aux personnes essayées à la famille, on est souriant, on est gentil. On est même prêt à se dire des mots gentils devant les autres. Et une fois que l'étranger est parti de la maison, mais ça devient un terrain de guerre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est que chaque instant de ta vie est unique. Ce n'est pas comme au cinéma où tu vas jouer la scène plusieurs fois. Chaque moment perdu est réellement perdu. Prends maintenant la décision. Prends la décision de changer le climat dans ta famille en y apportant le pardon, la grâce. En faisant confiance à la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ donne sa parole, il nous encourage, il nous aide, mais il ne va pas faire les choses à ta place. Il ne faut pas t'enfermer et dire j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Non, tu dois prier, mais tu dois agir. Matthieu 26, verset 41, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. Tu vas prier, oui, mais tu vas veiller à ne pas tomber dans le piège, à ne pas faire le contraire de ce que dit le Seigneur Jésus. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Aime ton mari comme Christ aime l'Église. Pardonne, fais grâce. Ne condamne pas et tu connaîtras la paix. La vérité,
C'est que chaque instant est unique. Tu ne peux pas recommencer. La vérité, c'est que tu as maintenant le pouvoir de changer la situation en entrant avec ta famille dans une dimension de pardon, de grâce, de bonté et de tendresse. Je reviendrai certainement sur ce sujet dans d'autres vidéos. Mais que la grâce du Christ soit sur toi. Attache-toi à la parole du Christ. Aime, comme Jésus le dit. Et tu verras la différence. À partir de maintenant, tu peux cesser de perdre ton temps, de gâcher ta vie, de gâcher ton temps à empoisonner la vie de ton couple, à vivre dans le poison. Tu peux changer les choses. Que le Christ te soit en aide, mais que toi aussi tu prennes ta responsabilité. Sois béni. Et à une prochaine fois pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.